Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. L'honnêteté vaut plus que la perfection, de Joyce Meyer. Nous avons dit non aux procédés secrets et honteux. Nous nous conduisons sans fourberie et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Bien au contraire, c'est en manifestant la vérité que nous cherchons à gagner la confiance de tous les hommes en présence de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Parfois, nous accordons tellement d'importance à ce que les autres pensent de nous que l'idée même de dévoiler nos défauts peut nous bloquer et nous pétrifier complètement. Mais le savez-vous? C'est lorsque nous sommes vrais que nous obtenons le respect des autres, et non quand nous essayons de nous cacher et de paraître parfaits. Je crois que l'une des raisons principales pour laquelle les gens aiment m'écouter est que je raconte tous mes déboires. Cela les aide à se détendre, à s'identifier, et leur donne l'espoir que, si j'ai réussi à accomplir certaines choses, ils le peuvent également. Nous devons arrêter de vivre dans la crainte de faire des erreurs, parce que nous allons de toute façon en faire, c'est ainsi. Dieu ne nous demande pas de ne jamais nous tromper. Il nous demande simplement d'être honnêtes et transparents quant à nos imperfections. Lorsque nous les exposons, il peut alors nous aider à nous en débarrasser et à vivre des choses plus grandes et meilleures pour notre vie. Ne camouflez pas vos erreurs, exposez-les, afin de pouvoir en retirer une leçon. Lorsque vous faites confiance à Dieu, quand vous êtes transparent et honnête, il peut vous aider à surmonter toutes choses. Avez-vous parfois du mal avec vos erreurs et vos faiblesses? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu, simplement et librement, car il vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, j'ai des faiblesses dont j'ai honte, et je sais que m'accrocher à elles ne me fait pas du bien. Je choisis donc de laisser paraître aussi mes imperfections et te demande de m'aider à les surmonter. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, prenez un temps pour remercier le Seigneur qui vous connaît parfaitement, vous aime et vous accepte tel que vous êtes. Il vous fait confiance et désire collaborer avec vous, malgré vos faiblesses et vos erreurs. C'est merveilleux.
À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Vous pouvez lire, dans la parole, l'histoire d'hommes et de femmes qui ont servi Dieu et n'étaient pas parfaits. Ainsi encouragé, vous pouvez décider de remettre à Dieu tout ce qui peut bloquer votre service, car il vous aime et il vous aidera. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, parce que la vérité me rend libre. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.